Ça ne va pas ici. Moi, je cherche un endroit plus gai, comme ma femme. Il était gay, vous comprenez? Écoutez, Hassan, les morts en général ne sont pas très gays. Je vois pas comment on va faire pour pouvoir dénicher un cimetière gay. Choisir un rite funéraire, c'est une affaire culturelle, financière et tout simplement personnelle. En Suisse, 9 personnes sur 10 se font incinérer. Dans le centre funéraire de Montois, à Lausanne, Sarah récupère chaque semaine les cendres de ses défunts clients. Je suis croque-mort. J'aime mon métier, donc pour moi, c'est pas difficile, non. Ça va et toi? Bien, je te remercie. Tu viens chercher les cendres? Oui, s'il te plaît, c'est toi. Ouais. Merci. Comme ça. J'aime prendre soin des défunts, j'aime m'en occuper. J'aime accompagner aussi les familles, donc j'aime le partage qu'on a avec ces gens. Super. Je te remercie beaucoup. Tu as... Certaines personnes préfèrent l'idée de l'incinération pour pouvoir disperser les cendres où ils veulent, dans la nature, ou les prendre à la maison aussi, ça se fait. Alors oui, les cendres, c'est encore quelqu'un. Après, c'est vrai que c'est des cendres, donc c'est plus le corps, c'est plus la personne qu'on a connue. C'est les restes de l'enveloppe. Sarah choisit la mort écologique. Urne en matière organique, en sable, en maïs, l'environnement est au centre des préoccupations de la croque-mort. On plante une graine, en fait, dans l'urne. Et quand on enterre l'urne, l'idée, c'est qu'il y a un arbre qui pousse avec les cendres dans l'urne. Donc voilà, il y a toute la symbolique de devenir un arbre, mais bon, c'est pas exactement ça. Il faudra juste mélanger les deux petits sachets qui sont ensemble, puis il y a la graine dedans. Et puis, dessous, il y a le compartiment avec les cendres dedans. Ok. Vous pouvez laisser ce que vous voulez. Je trouve que c'était joli. Que plutôt de me mettre dans un cimetière et puis d'aller devant une tombe. Puis vu que mon père aimait beaucoup la nature, la forêt, quoi, pour moi c'était logique en fait. C'est le papier pour pouvoir passer la douane. Parce que lui il était basque. Et puis c'est vrai qu'avant de décéder, il disait souvent je veux rentrer chez moi, je veux mourir là-bas, et tout ça. C'est une façon aussi de lui rendre hommage, de la ramener dans son pays, quoi. Merci beaucoup. Le fait que l'arbre pousse, oui, j'irai le voir, quoi. Et puis, peut-être même montrer à ma jeune fille, plus tard, me dire, mais ton grand-père, ou t'as fait quoi? J'ai dit, écoute, viens voir, moi. Il est là, ça pousse. Alors voilà, je prends l'urne. Merci. Le rite funéraire se décline de 1001 façons. Mais cela a parfois un prix. Moi, je veux quelque chose de grandiose pour ma femme. La fontaine illuminera votre village comme un phare, vous savez? Mais c'est de l'or? Oui, c'est de l'or, des feuilles d'or vraies, 18 carats. Et c'est là que je vais placer les cendres de ma femme. Il y a la possibilité de prendre ces cendres et d'en faire un diamant. Donc, personnellement, j'ai pas encore eu quelqu'un qui est venu chez nous avec cette demande-là. C'est assez cher, en plus. Il y a la possibilité d'envoyer ces cendres dans l'espace. Enfin, ça, c'est dans certains pays. Il y a la possibilité de faire un vinyle avec ces cendres. Ça se fait aux États-Unis. En Suisse, on préfère disperser gratuitement les cendres du défunt dans un jardin des souvenirs. J'ai pas forcément envie de me faire incinérer. Donc du coup, la seule possibilité aujourd'hui, la seule idée que j'ai aujourd'hui, c'est l'humusation. L'humusation, c'est redevenir sous forme de humus, en fait, de compost. On est simplement posé, le corps est posé sur
un lit de feuilles ou un lit un peu de terreau. Et puis on recouvre avec des feuilles, des branches. Devenir un humus sain et fertile. La Belgique fait ses premiers essais en attente d'une légalisation. Washington a également posé un projet de loi pour composter ses morts. En Suisse, ce n'est pas à l'ordre du jour. Après, c'est vrai que c'est une image qui choque, qui peut choquer. Mais voilà, pour moi, c'est ce qui est le plus naturel pour moi. Je suis thanatopractrice. J'embaume les corps des défunts. Je fais des soins pour que les familles puissent les voir dans des bonnes conditions. Myriam a suivi une formation de thanatopraxie à Hambourg. La mort est son métier et son quotidien. J'aurais rêvé de nourrir les vautours au Tibet, par exemple. Ça, voilà. Je laisserai ma famille décider de ce qu'ils veulent. Pour moi, c'est eux qui ont besoin de se recueillir. Pour moi, je crois à une séparation du corps et de l'esprit. Pour détruire notre enveloppe, la Suisse pratique l'incinération et l'inhumation. Mais il existe d'autres procédés plus écologiques. Dans ce qui sera le chemin vers le dernier repos, lors de l'aquamation, le corps est introduit directement dans cette machine révolutionnaire. L'eau, qui est à 96 degrés Celsius, dissout les tissus humains grâce à un procédé d'hydrolyse alcaline. À la fin du processus, il ne restera que les os à l'intérieur de celle-ci. Pour sa part, L'aquamation, c'est une alternative à la crémation. Et je trouve que le fait d'être dissous dans l'eau, c'est effectivement ça paraît plus doux. L'avantage de l'aquamation, c'est le peu d'énergie qu'elle utilise par rapport à la crémation. L'eau qui a dissous le corps pourrait ensuite servir de fertilisant. L'aquamation est un processus qui s'est surtout développé au Québec, avec l'entreprise Le Sieur. Originaire de Suède, la technique de promession est la plus étonnante. Destruction des ossements et aucun effet de serre. La promession, c'est une technique qui va congeler, cryogéniser d'abord le corps. Ensuite, il sera aspergé d'azote liquide, ce qui va faire descendre le corps à une température de moins 196 degrés. Et à cette température, il devient très friable. Et le corps est ensuite posé sur une table vibrante qui va tout transformer en poussière. On sépare encore les métaux ensuite des cendres. Et donc c'est une méthode qui élimine complètement le corps, sans laisser de squelette. Et donc ça, c'est assez unique en fait. La Suisse n'est pas à la pointe du progrès pour ses morts. En revanche, elle est un des seuls pays européens à tolérer la dispersion des cendres dans la nature. Tu fais quoi? Tu vas pas faire ça? Bonjour, Alain Bordreau. Bonjour. Vous êtes chef du service des pompes funèbres, cimetières et crématoires de la ville de Genève. C'est un service qui est offert par la ville à ses citoyens. Alors, votre service, il effectue à peu près combien de funérailles dans une année? Pour nous donner une idée, qu'est-ce que ça représente? On s'occupe d'environ 3000 défunts par année. Et puis, nous avons un taux d'incinération qui plafonne autour des 80 à 85% chaque année. Un petit peu en dessous de la moyenne nationale, alors. Exactement, exactement. C'est dû à la diversité culturelle, en fait? Très probablement, oui. On a quand même à Genève une forte population qui vient aussi des pays du sud de l'Europe, italiens, espagnols, portugais, qui sont de tradition catholique et qui probablement préfèrent aussi l'inhumation. Vous voyez encore une augmentation de ce chiffre vers l'incinération ou vous avez l'impression que ça se stabilise? Alors, en chiffre absolu, ça doit augmenter dans la mesure où le taux de décès va augmenter de 38% selon l'Office cantonal de la statistique d'ici à 2040. Et en fonction de l'augmentation de la population. Bien sûr, exactement, et le baby-boom aussi. Et puis,
je pars aussi sur l'hypothèse que la génération, la deuxième, la troisième génération de ces personnes migrantes sera plus ouverte à la crémation et donc que ça va participer aussi à l'augmentation de la crémation. J'accueille aussi Alix Noble-Burnand, bonjour. Bonjour. Vous êtes thanatologue, spécialiste de la mort, des rites funéraires, du deuil. Comment est-ce que vous expliquez ce record européen de la crémation en Suisse? Alors il y a plusieurs pistes. Hein. D'abord la vague hygiéniste qui a commencé en 1850-60, je crois. Et puis pour moi, la culture protestante, qui est une culture qui... disons, en Suisse, les cantons protestants se sont tous dotés d'un crématoire assez rapidement. Et puis la religion catholique, Rome a autorisé la crémation en 1963. Donc c'est quelque chose d'assez récent. C'est ce qui a fait aussi le succès des crématoires à Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds, entre autres, où tous les cantons catholiques pouvaient aller faire crématiser leurs défunts dans ces endroits-là. Culture protestante qui est à la fois une culture de l'autonomie, qui va valoriser l'autonomie, valider l'autonomie. Je décide moi-même, je ne fais pas de l'économie aussi, puisque la crémation, en principe, évite des frais de sépulture, quoique, ça se discute. Et puis surtout, toute cette relation au corps, qui est une relation, comment est-ce que je pourrais dire ça? Je ne sais pas tellement comment la qualifier pour ne pas choquer, mais très pudique, on va dire, comme ça. Et l'idée aussi du corps mort... qui, dans la culture protestante, n'a plus rien à voir avec les vivants. Il y a quelque chose de très... il y a une grande coupure qui se fait au moment de la mort. En tout cas, dans la culture protestante, en tout cas, dans celle que je connais. Et puis, il y a aussi toute cette espèce de tabou, d'identification de ma vie et de mon corps, avec cette gêne épouvantable qu'on a aujourd'hui à l'idée d'un corps qui se défait. C'est ça qui fait que l'inhumation, l'enterrement n'a plus la cote, Alors, c'est très difficile d'imaginer, quand on va à un cimetière, de penser à son proche qui se défait. Alors, avec des images du Moyen-Âge, avec les vers, enfin, des atroces images. Mais c'est vrai que c'est très questionnant de dire, mais comment elle est maintenant? Comment il est maintenant? Et puis, il y a cette espèce de syncrétisme aussi religieux qui pense que le feu purifie et qui fait qu'on a adopté des pratiques qui ne sont pas des pratiques de la culture du livre, musulman, islam ou christianisme. Alors, on reviendra à cette question de décomposition du corps, parce que c'est quand même ce qui est en jeu dans l'humusation dont on a entendu parler. Mais on verra justement si ça peut s'imposer ou pas. Anna Berdreau, puisque l'incinération est donc largement majoritaire, qu'est-ce que les gens font descendre de leurs proches, de façon générale? Alors, selon nos statistiques, nous avons environ 10% des personnes qui les mettent dans nos cimetières, soit dans une case columbarium, soit dans une tombe cinéraire. Nous avons environ 25% qui les mettent au jardin du souvenir, et puis plus de 50% qui sont mis à disposition de la famille. Dans notre jargon, cela signifie que, en gros, les familles prennent le temps de la réflexion pour décider ce qu'elles souhaitent faire. Ce n'est pas toujours simple de prendre ces décisions dans la semaine qui suit les obsèques. Et puis, il y a aussi le fait que dans ces 50% de personnes qui hésitent, qui réfléchissent, un certain nombre, je pense environ un tiers, voire une moitié, qui en effet c'est une hypothèse, parce qu'on ne demande pas à la famille ce genre de renseignements, mais qui les disperse dans la nature. Oui, ça, c'est quelque chose qui est autorisé en Suisse. Alors, c'est encore autorisé en Suisse. Je pense que ça va changer. En France, ce n'est pas autorisé. Alors, évidemment, on peut le faire... Mais c'est encore autorisé en Suisse. Certains cantons commencent, dans le Jura, par exemple, ça devient de plus en plus délicat. Et les Jurassiens pensent que ce n'est pas permis chez eux, que la loi ne l'autorise pas. Alors qu'en fait, c'est encore autorisé. Je me demande combien de temps ça va durer, ça. Mais c'est intéressant de voir que 50% des personnes, finalement, récupèrent les cendres et puis on ne sait pas ce qu'elles vont en faire. C'est difficile de savoir. Enfin, le corps a été réduit en cendres, mais il reste quand même quelque chose et il faut en faire quelque chose. Ça, et symboliquement, je suis désolée, c'est quand même le mort. Oui. Et beaucoup, dans le travail du deuil, par exemple, beaucoup de personnes, en effet, comme tu le dis, prennent le temps de la réflexion. Beaucoup vous les laissent aussi. Alors, vous avez des chiffres sur le nombre? On a chaque mois environ 10 urnes
qui arrivent à échéance de l'année où on conserve l'urne et qui ne sont pas réclamés, malgré des courriers, des rappels. Donc là, vous en faites quoi? On les met au Jardin du Souvenir. Ça, c'est convenu avec les familles. Si elles ne réclament pas les cendres, elles vont au Jardin du Souvenir. Comment vous expliquez que ces cendres ne soient pas réclamées? Enfin, vous imaginez quoi? Une hypothèse aussi, c'est que les personnes qui ont été en conflit de leur vivant le sont parfois encore après la mort. Et il peut y avoir des situations où on ne souhaite pas, on se désintéresse du mort. Il y a aussi beaucoup le fait qu'on ne sait pas qui a l'autorité, enfin, qui va décider. C'est pour ça que beaucoup de personnes facilitent la tâche aux survivants en donnant des indications très précises, voire même en payant déjà à l'avance. Mais quand on se retrouve dans une famille éclatée, ce qui est de plus en plus souvent le cas aujourd'hui, enfin, c'est un truisme, qui va décider? Et du coup, la décision est extrêmement difficile. Des familles qui demandent des séparations en différentes petites urnes, hein, ça vous arrive aussi, voilà. On peut se répartir les restes. Ce qui est pratique avec les cendres, qu'on ne peut pas faire avec un corps qui n'est pas crématisé, c'est que chacun peut partir avec son petit morceau, sa petite poussière de mort pour pouvoir le mettre où il le souhaite. Et c'est vrai que ça, quand on arrive à se mettre d'accord là-dessus, c'est déjà un accord, mais parfois on n'arrive même pas à se mettre d'accord et du coup, personne ne va rechercher les cendres aussi. Oui, certains. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Juste aussi ajouter par rapport à ça, c'est que nous avons interdit la séparation. Nous ne procédons plus à la séparation des cendres parce que nous considérons que c'est comme finalement un corps inhumé, qu'il n'a pas à être séparé, et pour des raisons également administratives. Parce qu'il nous est arrivé d'accéder à la demande d'une famille, de séparer le corps, enfin les cendres en deux, et qu'il y ait un bout du coup qui aille au Jardin du Souvenir, l'autre qui est récupéré par la famille, mais qui revient peut-être 10 ans plus tard, et on nous dit est-ce que vous pouvez les mettre au Jardin du Souvenir, dans une case-columbarium, et très administrativement parlant, on a déjà le corps quelque part. C'est ça. Donc vous enterrez Enfin, c'est pas un enterrement, mais... Voilà, donc là, on refuse, ce qui n'empêche pas que les familles, si elles le souhaitent, elles le font, mais de leur côté, administrativement, il y aura une information concernant ce défunt. C'est intéressant, ça. Est-ce que ça veut dire... c'est très intéressant. Est-ce que vous pensez qu'il faut quand même garder une intégrité du défunt? Mais c'est une des conséquences délicates de la crémation qui nous met devant des problématiques qu'on n'a pas avec un corps. Donc et on a ça avec les autres propos, enfin, la promession, l'aquamation ou l'humusation. Au fond, c'est un progrès d'une certaine façon, mais ce progrès est là parce qu'il y a un gène qui est culturel et qui est social. Puis au fond, le progrès trouvé va générer d'autres difficultés. Au fond, la crémation rend pas mal de services, sur un certain plan en tout cas, mais pose des problèmes que le corps ne posait pas. Mais d'ailleurs, quand on pense à l'inhumation, à l'enterrement, c'est un rite qui a un début, une fin. Enfin voilà, le corps, on sait qu'une fois qu'il a été mis en terre, c'est là qu'il reste. Donc c'est pas du tout clair avec un certain temps. Un certain temps, voilà. Un certain temps, effectivement. Les questions vont pouvoir se poser 20 ans après, un certain temps. Effectivement. Ouais. Avec la crémation, est-ce que ça influence le deuil? C'est-à-dire, est-ce que le fait que ce ne soit... Ouais. Déjà, la crémation... là, c'est deux cérémonies. Enfin, il y a la cérémonie de l'enterrement. Il y a ensuite la crémation. Quand on retrouve les cendres, qu'est-ce qu'on fait? La plupart du temps, on ne va pas faire de deuxième cérémonie. On en a déjà fait une. Donc, du coup, c'est très délicat. Tout ce qui n'est pas ritualisé reste comme ça, un peu en apnée. Et le nombre de personnes qui ne vont pas chercher les cendres et qui attendent de se sentir mieux, par exemple, ce qui est très souvent ce que j'entends en tout cas, vont avoir le problème quand elles vont les rechercher. Symboliquement, c'est quand même mon proche. Donc, du coup, je me retrouve avec lui. Et c'est vrai qu'en tout cas, dans les suivis de deuil, on s'aperçoit que quand les cendres n'ont pas pu être déposées, quelque chose n'est toujours pas fini. Mais parfois, certains choisissent de les garder dans la maison. Voilà. Ça, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne peux pas tellement penser, moi, personnellement, là-dessus. Ce que j'ai remarqué, et ça me permet d'avoir accès à ça par un biais intéressant, c'est les enfants. Et en fait, beaucoup de rituels
du style de garder à la maison, par exemple, ou bien de répandre dans l'air ou dans l'eau, vont choquer beaucoup les enfants. Donc du coup, moi, ça me permet d'avoir une approche, comment est-ce que je pourrais dire ça, de petite. On a des enfants à l'intérieur de nous, mais l'adulte que je suis devenue n'est plus tellement consciente que l'enfant reste comme ça. Ah, mais c'est grand-papa. Mais non, chérie, tu sais, c'est juste ses oui, mais c'est quand même grand-papa. Par exemple, dans le tombeau du souvenir, mais alors il va être tout mélangé. Ou des choses comme ça qui, au fond, sont à l'intérieur de nous, mais grâce aux enfants, ça ressort. Et on s'aperçoit qu'une descente dans une maison ou même plantée dans un jardin de la maison est de nature à inquiéter un enfant parce que le mort est toujours là. Oui. Donc, du coup, ça permet d'avoir un point de vue assez intéressant. Anna Berdreau, est-ce que vous rendez les gens attentifs à cela quand ils viennent vous voir? Est-ce que vous parlez de ce genre de choses avec eux, de que faire descendre, par exemple? Non, parce que comme je vous l'ai dit, au moment où on reçoit les familles en entretien, ils ne sont pas encore, majoritairement en tout cas, à réfléchir à la destination finale des cendres. Mais dans les cas où ils nous expriment qu'ils souhaitent disperser les cendres dans la nature, il y a en effet cette question et il est important de les rendre attentifs sur le fait qu'il n'y aura pas non plus de lieu de recueillement comme un cimetière le permet. Que le lieu de recueillement, ce sera le lieu où ils auront dispersé les cendres. Et vous me disiez, Alix Noble, en préparant cette émission, que d'ailleurs, les gens qui dispersent les cendres, souvent marquent quelque part le lieu. On a tellement besoin de marquer l'endroit. Et c'est vrai qu'alors ça donne des choses... des cimetières en plein air, enfin partout, dans certains endroits très chargés énergétiquement, par exemple, où on va voir beaucoup d'endroits avec des... Les gens ont besoin de le faire. C'est difficile de laisser un endroit public, et au fond, la dispersion des cendres, c'est aussi la dispersion de l'espace qui était sacré des morts, et du coup, il n'y a plus ce cadre à l'intérieur duquel les morts étaient. Donc, du coup, on est dans un espèce de mélange... temporel, spatial, qui n'est pas juste ou faux, mais qui a des conséquences. Pour en revenir alors à ces nouvelles techniques qui ne sont donc pas disponibles en Suisse, c'est pas possible d'ailleurs dans aucun pays actuellement. Il est possible par exemple légalement de se faire humuser par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de cela, Anna Berdreau? Est-ce que vous pensez que, je ne sais pas, est-ce que vous avez même des demandes de la part des personnes qui s'adressent à vous pour ce type de technique? Non, alors on n'a reçu encore aucune demande. Ça reste très confidentiel. Je pense que le grand public ne connaît pas encore vraiment ces techniques. Personnellement, je les trouve intéressantes et ça répond certainement à une demande. Mais comme le reportage l'a montré, on est dans une phase d'expérimentation. Et si ça devait exister en Suisse, il faudrait qu'on ait aussi les résultats de ces expérimentations réalisées par exemple en Belgique. La question que je vois, le problème entre guillemets que je vois, outre le fait que ça semble assez poétique, assez idéal, c'est la gestion du volume. On a vu dans le reportage une personne humusée. Nous, on gère 3000 défunts par année. Voilà, on a une image qui n'est plus très poétique, assez rapidement. Et c'est vrai, alors, poétique, peut-être pour l'humusation, on peut imaginer ce retour total à la nature. Alors là, peut-être qu'on s'inscrit vraiment dans un des humusateurs patentés. Moi, c'est ça que je trouve formidable, c'est un nouveau métier, humusateur patenté. Oui. Ah bah oui, c'est à créer, sans doute, à former, absolument. Mais alors on a d'un côté cette humusation qui semble artisanale, comme ça, effectivement, retour à la terre, véritablement, et de l'autre côté des techniques très scientifiques, enfin l'aquamation. Donc on est dans deux trends, dans deux tendances assez différentes, non? Et les démos qu'on a vues dans le documentaire sont parfaites. C'est vraiment très technique, clean, top. Et puis l'humusation, c'est très humus, quoi. Enfin, c'est tout le monde. Moi, j'ai trouvé une ritualisation intéressante. Tout le monde est là, peut mettre son... C'est très trend, c'est très développement durable. Mais ça, c'est une tendance de fond ou vous avez l'impression que c'est une mode? Cette volonté de retour à la nature. C'est affreusement difficile de dire ça. La mode du développement durable et puis sauvons la planète est très forte. Et c'est vrai que ni l'inhumation ni la crémation sont très
correct sur le plan oui, écologique. tout à fait. C'est vraiment terrible, ça. La crémation, c'est vraiment un Les gros particules problème. fines, Oui, l'énergie et utilisée. puis l'énergie qu'il faut Ouais. pour ça, etc. Donc c'est vraiment c'est une solution qui n'en est pas une sur le plan du climat en tout cas. Il y a une nouvelle un nouveau lieu qui se passe, c'est Forêt du Souvenir. Et ça, je me dis, c'est pas mal, c'est Friedwald. Il y en a une à Glovelier dans le Jura, je me réjouis d'y aller pour regarder. Zurich en a fait une aussi, tu la connais, celle de Zurich? Oui, il y en a une trentaine, je connais celle de Bienne. Celle de Bienne et celle de Zurich, alors par contre, interdit les fleurs et les bougies. Donc on est tout à coup devant quelque chose de tout à fait nouveau. Mais c'est vrai que l'idée d'une forêt, planter un arbre, très bonne idée, mais s'il meurt. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, on est de nouveau dans le côté symbolique, c'est-à-dire qu'on a beau se dire mais non, il n'est plus là, il est ailleurs. N'empêche, si l'arbre meurt, on va se sentir très mal. Ouais. C'est comme si le défunt ne voulait pas pousser dans notre souvenir. Donc du coup, ces forêts du souvenir sont intéressantes, c'est-à-dire qu'on peut acheter un arbre qui est entretenu, c'est un parc. Et puis déposer les cendres de son défunt. Ça, je trouve pas mal. Ça pourrait évoluer recrée un peu comme ça, les cimetières actuels, parce que finalement, ils vont être de moins en moins utilisés. Oui, alors il y a en effet une motion qui a été déposée par une conseillère municipale en ville de Genève pour la création d'une forêt du souvenir. Elle est en ce moment en commission. Mais voilà, l'idée était intéressante, sachant que ça reste un lieu qui sera anonyme. Les jardins du souvenir, d'après, en tout cas, comme l'organisation Friedwald, qui est d'ailleurs une société anonyme, ne permet pas d'ornementation ni de nom, de Voilà, plaque. c'est ça. Il y a uniquement Anonymisation. une étiquette avec une numérotation qui permet de retrouver l'arbre. Donc quand on entre dans une forêt du souvenir, on ne se rend pas compte que c'est une forêt du souvenir. Très rapidement, Oui, pardon, pour conclure, j'avais juste envie de vous demander quand même, à l'une et à l'autre, vous aspirez à quoi? Vous espérez que votre corps, il en advienne quoi après votre mort? Alix Knoop-Burnand. Alors moi, j'ai la chance d'avoir dans ma famille un petit cimetière près d'une église dans le canton de Vaud. Donc voilà, mes enfants savent, j'en ai parlé, j'irai rejoindre mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents dans cet endroit-là, avec le problème d'entretenir la tombe. Voilà. Ça, c'est vrai que... Et vous, Alain Berlot? Eh bien, avant que j'entre dans mes fonctions, je vous aurais dit que j'aurais aimé que mes cendres soient dispersées dans la nature. Et là, je trouve que le cimetière est finalement un lieu bien plus intéressant. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à cette émission. Si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.